Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dieu Actif. Bonjour à tous, et oui, c'est toujours les vacances et il fait enfin moins chaud, donc c'est le moment d'un nouveau Geek en série. Magnifique James, je suis accompagné de James, l'imitateur officiel des cigales du Sud. Bonjour James. De Montpellier. Tu as vu, je vais prendre un bel accent, comment vas-tu? Oh là là. Je te mets au défi de prendre cet accent pendant tout l'épisode. Non, ça va être un peu embêtant. Remarque, de toute façon, ça vient tout seul. Ouais, ça vient de tout seul. Dès qu'elle s'énerve, quand elle s'énerve, elle a l'accent pied noir qui monte. C'est pas vrai, arrête de raconter mes origines aux gens. Oh là là. Toujours à raconter mon intimité. Ouais. Est-ce que moi je parle de ton intimité? Tu en fais déjà assez. Ça veut absolument rien dire. Bon, encore une fois, une émission qui commence bien. Donc c'est parti pour une nouvelle émission. Et cette fois-ci, on va parler de Dark Shadow. Et c'est une émission cool parce que ça va nous permettre de parler d'une autre de mes passions, qui est Tim Burton, qui a adapté cette série. Donc j'ai hâte qu'on arrive au point film. Mais avant ça, on parlera un petit peu de la série. Une série qui, comme d'habitude, James, tu vas découvrir au travers de mes mots. Ouais. Parce que j'avais trop chaud pour aucune tester. Préparation. Déjà que pour Geek en série, je branle pas grand-chose. Mais cet été, je ne fais absolument rien. Je regarde les films. Oui, ça change déjà, sois contente que je regarde les films parce que je ne pourrais même pas regarder le film. Mais sinon, je les aurais fait toutes seules. Je pouvais trop poser. Moi, non, mais pas de problème. Tu sais, moi, j'ai tellement de personnalités dans ma tête. Je suis certain que sur le Discord et que sur les gens auraient râlé que je n'étais pas là. Mais beaucoup de gens, alors c'est vraiment, ça devient très. D'ailleurs, bisous à tous les gens du Discord, mais beaucoup de gens justement attendent ces émissions d'été pour t'entendre râler et avoir ton avis sur ces adaptations et ces films. Ouais. C'est fou, James. Tu es content. C'est pas ma faute si on tombe sur que des films que j'aime pas. J'y peux rien. Mais quels sont les films que tu aimes? Beaucoup. On se le demande. Beaucoup. Mais on va voir peut-être que ce film-là, tu apprécieras ou pas, on ne sait pas. Du suspense. Avant ça, juste, je voulais vous informer, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi la San Diego Comic Con, mais en fait, on nous a fait la belle surprise de tout sortir les Véronica Mars en un bloc. Donc du coup, ce qu'on avait prévu, qui était de vous faire un épisode par épisode, eh ben on peut pas le faire. Donc du coup, là, on est en train de mater la saison. Ouais. Il nous reste 2 épisodes à voir, et bientôt, on vous fera un Geek en série bonus sur Véronica Mars. Les sous-titres peuvent aller plus vite, ça nous arrangerait. Si, excuse-moi, c'est encore mieux. Si petit James pouvait regarder les séries en VO avec moi, encore plus vite. Non, moi je préfère avoir les sous-titres. Bon, alors, te plains pas. D'accord, je me plains pas. Bon, en tout cas, si vous suivez cette saison et que vous avez envie de participer à cette émission bonus, déjà on mettra un salon Discord. Oui, on va le créer un salon. On va le créer incessamment sous peu, mais en fait ce salon vous permettra de discuter, voilà, déjà un peu de cette saison-là qui a l'air particulière. Vous pourrez aussi nous envoyer des commentaires, un peu comme pour les émissions sur Game of Thrones. Vous pouvez nous envoyer des commentaires écrits par là. Et comme pour Game of Thrones, on va vous proposer, vous pouvez nous envoyer carrément des enregistrements audio de votre avis. Alors, on va limiter entre 5 et 10 minutes. Donc, essayez de ne pas faire 30 minutes. Et vraiment 5 ou 10 minutes, parce qu'on avait dit, on avait dit 30 minutes. Pour Game of Thrones, on a dit à tout le monde 2 minutes et on a reçu des trucs de 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes. 30 minutes aussi. Non, mais ça nous a fait plaisir, c'était cool. Franchement, on a adoré ça. Et je sais que, au point de vue de vos retours, ça vous a plu aussi. Ouais, non, donc, nous, on aime vraiment, on a l'impression d'avoir vraiment Geek en série. On a l'impression que c'est une équipe de choc avec plein de gens, donc c'est super cool. Bon j'espère que Peace va arriver en cette fin de saison, je croise les doigts. On a l'épisode 5. Comme tous les acteurs qui reviennent, il va popper dans une scène, c'est juste comme ça. Hey Bazoé, salut. Et j'ai hâte de revoir la suite de Glow où il a un rôle important dedans, parce que j'aime beaucoup cet acteur, il est très écoute, je vais t'offrir une photo dédicacée de lui. Chris Lowell, on pense. S'il vient à une Comic Con, écoute, je te paierai, je m'engage à te payer la chance de prendre une photo avec lui. Voilà. J'espère qu'il me laissera lui faire la bise ou une connerie comme ça. Putain. Le summum de ma vie. Je commence à être jalouse. Et si c'est comment il s'appelle? Si c'est Keanu Reeves, j'y vais encore plus. Si c'est Jason Doring, si tu me payes le moment où je crache dessus. Ah non, arrête. Tu craches pas dessus. En plus, il est dans la scientologie, pareil, alors fais gaffe. Il y a son copain Tom Cruise, il va courir comme ça et il va te fracasser. Oui, si tu fais comme ça, les gens, c'est de l'audio, les gens ne le voient pas. Je précise, j'imite la façon de courir de Tom Cruise.
Enfin bref, donc là on commence à partir dans du hors-sujet. En tout cas, ça arrivera bientôt et on est sur le coup, les enfants. On va essayer de vous faire aussi un bonus sur la prochaine saison de Mindhunter, vu qu'on l'avait déjà traité dans la série. Quand c'est une série qu'on a déjà traitée et qu'il y a des suites, on essaye un peu de faire des petits bonus comme ça. Et on est en train de regarder la fin de Supernatural, peut-être qu'on pourrait faire un bonus sur la fin de Supernatural. Bah, on fera carrément quand il y aura la dernière saison, là. On pleurera tous ensemble de dire au revoir à Samédine. Et du coup, le truc épisode par épisode, on le fera sûrement sur Watchmen en octobre. Ouais, bah en fait on a un peu écouté, je sais que sur le Discord, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Discord, c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir votre avis en direct, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord parce qu'il y a vraiment et peut-être qu'il y aura des surprises. On entend. Non mais toi t'es en train de faire des surprises tout seul là, je sais même pas de quoi tu parles. Sur le Discord, si vous suivez sur Discord, le matin je me réveille, il me regarde, il fait j'ai des surprises. Voilà, il y a des surprises sur le Discord. Voilà, on va faire les courses, tiens, j'ai des surprises. Des émissions exclusives Discord. Voilà. Peut-être qu'un jour vous allez vous réveiller, surprise, il y aura James Rodley, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Cet homme est capable de tout. Voilà. Exactement. Il invente des émissions en allant aux toilettes, alors c'est fantastique. Ouais, j'ai plein de concepts. C'est génial. Qui peuvent popper à tout moment. Ouais. Bon ben mon petit James, il est temps qu'on se lance et que nous parlons de Dark Shadow. On va parler des ombres sombres. Dark Shadow. Oui, non mais j'avais compris. Non mais je te regardais parce que tu disais ça de façon suave. C'était très mignon. Je me nomme Barnabas Collins. Il y a 2 siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort. Et voué aux ténèbres. Que tu fais ? À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'en revient. Oh là, habitants du futur, en quel an sommes-nous ? En 1972. En 1972 ? Mon bien-aimé Collinwood. Et la famille Collins. D'où il sort celui-là ? Je suis un vampire, madame. D'accord. J'espère qu'il va pas s'incruster. Moi, je l'aime bien. Bienvenue en votre demeure, Barnabas Collins. Voudriez-vous faire apprêter les chevaux ? Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une Chevrolet. Donc nous allons parler de Dark Shadow. Alors peut-être que vous ignorez que Dark Shadow au départ c'est une série télé. Bon, il l'avait diffusé au moment de la promo. Oui, ça a été dit au moment de la promo, mais c'est vrai que cette série n'a pas été diffusée en France. Pour la voir, vous pouvez la voir via YouTube en VO. Mais c'est quand même assez intéressant parce que les introductions et tout, il y a des petits cartons, genre tel épisode. Enfin, moi je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est quand même intéressant. Et puis vous aurez un aperçu. Comme d'habitude, mais peut-être que tu auras envie. En tout cas, ce que je peux dire, c'est une série qui a été créée en 1966 et qui s'est finie en 71. Elle a 6 saisons et 1245 épisodes. Ah ouais, ce qui est normal car c'était une série un peu quotidienne, vous savez, un peu comme Amour, gloire et beauté ou Plus belle la vie. Je sais que vous aimez ces séries. Ou celle qui se passe à Montpellier, c'est quoi Un si grand bonheur, ou je sais pas quoi, si grand ciel. Voilà, enfin bon. Je regarde pas ça. Mais Amour, je suis très fan d'Amour, gloire et beauté, surtout quand je suis malade. J'ai jamais regardé un épisode en entier d'Amour. C'est trop bien, Amour, gloire et beauté. Attends, il y a un personnage quand même, elle s'est tapé le père, le fils, le mari de sa fille, elle s'est tapé tout le monde. Elle s'est tapé son beau-frère aussi, tiens. Voilà. D'accord. Brooke, si vous la connaissez, il me semble qu'elle s'appelle. Bref, donc revenons sur la série. Donc la série, elle a été créée par monsieur Dan Curtis, qui est un producteur et un réalisateur qui était en gros très connu dans les années 70 au niveau de la télévision pour tout ce qui était en fait du domaine du fantastique. Donc il a fait pas mal de films, tu vois, autour de Dracula, autour de vampires en général, enfin vraiment ce type de film-là, donc des choses qui peuvent plaire justement à Tim Burton, c'est tout à fait son univers. Il a par exemple, tu vois, fait un Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour la télévision. Si ça te... Une ambiance très film Universal. Oui, voilà, bah justement, oui, que je vais en parler. Bah, je peux en parler vite. Enfin, je vais présenter la série, puis je vais faire comme ça. D'accord. Et en gros, la série, on suit les aventures de la famille Collins et d'un personnage qui s'appelle Victoria Winters, qui a reçu une lettre dans son orphelinat où Madame Collins lui dit « Hey, viens chez moi, cocotte, tu vas t'occuper du petit enfants. David, là, et qui a besoin d'une préceptrice, et vas-y, viens. » Mais elle la connaît pas, elle se dit « Mais pourquoi cette femme m'envoie une lettre ?» Et du coup, eh bien, la saison 1, elle va essayer de comprendre un peu les mystères, de savoir pourquoi quels sont les secrets de cette famille. Et au fur et à mesure que la série va avancer, il va y avoir de plus en plus d'éléments fantastiques, avec notamment l'arrivée, il me semble dans le 70e épisode, de Barabbas,
Collins, qui est en fait un ancêtre de la famille, qui est un vampire. On a ensuite des sorcières, des momies, des zombies, enfin tout un magnifique bestiaire de monstres. Hein, qu'est-ce que tu dis, James ? Les loups-garous. Des loups-garous, oui, il y en a. Et on apprendra En que effet. c'était Shaolin le meurtrier. Pardon, excuse-moi. Parce que tu parlais des mystères tout à l'heure, ça. Ok, d'accord. Donc venez m'aider parce que je pense que je fais une émission avec un fou. Les gens qui connaîtraient les pubs des jouets. Les mystères de Pékin. En plus, dans la pub, il y avait la voix de Mackheimer, il me semble, non ? Je sais plus. Ouais, enfin bref. Et donc du coup, cette série, ce qui est assez intéressant, qui la démarque, c'est que, bah oui, c'était donc une série quotidienne comme Les Feux d'amour, je vous l'ai expliqué, mais qui mettait en avant quand même des thématiques qu'on voyait plus en soirée. Tout ce qui est vampire fantastique, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on était habitué. Dans ce genre de soap, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas ce genre Y a pas de de truc comme ça. choses-là. Et c'est une série qui est passée sur ABC. Et en faisant des recherches, ben, j'ai été étonnée de voir qu'elle était très populaire à son époque. Mmh. Que justement, elle avait bien fait remonter la chaîne. Donc vraiment, c'était très populaire. C'est marrant, qu'elle a... ABC, c'est vachement mieux comme network en fait. Oui. Oui, j'étais surprise aussi de découvrir ça, mon cher James. Après, j'ai regardé des épisodes. Alors, c'est filmé en vidéo. Ça fait très théâtre filmé. On a toute une musique. Ça veut dire quoi filmer en vidéo parce que ça va rien dire. Alors, c'est la qualité en fait de ok. l'image. Donc, tu vois, c'est filmé genre comme si c'était pas, je vais pas dire un caméscope, mais ouais, ça fait une image un peu comme ça, donc très Moche. très cassette, quoi. Voilà. Il y a une ambiance au niveau de la musique, de la façon dont les personnages jouent et tout, comme je dis, qui fait très théâtral, mais qui fait effectivement penser aux vieux films de monstres, que ce soit les films de la Universal, je pense, oui, clairement. Mais j'en avais parlé au moment où on avait tiré le film. Et, moi, je me souviens D'une vidéo, c'est ça. d'une vidéo. Et du coup, j'ai cherché en me disant, ah bah tiens, je vais remater cette vidéo pour me refaire un peu l'idée de la série, qui parlait un peu de. C'était quelqu'un qui avait regardé, mais je crois toute la série et qui faisait un peu des espèces de recap et qui en parlait. Ouais. Et malheureusement, c'est Monsieur 3D pour les gens qui connaîtraient. À l'époque, c'était au moment au début du Fossoyeur de film et de ce genre de trucs où il y avait Monsieur 3D aussi qui faisait des vidéos sur le cinéma et sur les séries télé du coup. Et malheureusement, bah, il a enlevé toutes les vidéos de sa chaîne, il les a mis en privé, on ne peut plus y accéder. Bon, après, c'est peut-être aussi à cause des nouveaux trucs de YouTube. Non, mais et je crois tout que c'est ça. par rapport à son travail, il a changé de travail, il peut. Enfin, Bon, bref, donc ça ne nous ça ne nous regarde pas. C'est ses affaires et du coup malheureusement bah, moi j'ai vraiment un super souvenir de ces vidéos. On dirait c'était vachement intéressant et bah finalement j'ai pas pu les revoir donc. Mais tu vois la série, enfin moi je me suis un peu amusée à regarder ça. Après c'est vrai que c'est pas super joué, enfin tu vois c'est vraiment comme C'est du soap quoi. voilà, c'est du soap comme t'en vois, enfin des séries quotidiennes comme t'en vois toujours, tu vois, c'est vraiment très exagéré. Des fois même tu vois des perches de caméra qui arrivent, des Ouais, la petites technique est pas folle. voilà, des petites erreurs, des manques de cohérence. Je veux dire, ils avaient même eu des problèmes, genre des fois ils avaient sauté des épisodes dans les diffusions, enfin c'est vraiment, tu vois, le truc à petit budget et tout, mais je trouve que ça se laisse regarder avec plaisir parce que t'as tous les Après ABC c'est rebondissements, quand même une tous les grosse chaîne, enfin je sais pas à l'époque mais ouais, c'est oui, quand même un gros network. Donc, alors j'ai pas tout l'historique de ABC, mais ça pourrait être intéressant de ouais. s'y pencher. Mais en tout cas, j'ai trouvé la série plutôt agréable à regarder. D'accord. Donc après, moi je pense que dans la partie Burton, je parlerai un peu de l'adaptation si je pense qu'il a bien saisi et tout. Bon, je pense que je peux le dire maintenant, oui, je pense qu'il a bien saisi. Mais il était fan de. Mais justement, je vais en parler pour glisser vers le film, parce que je pense que le film, on a beaucoup de choses à dire en termes d'adaptation et en termes de film aussi. Ouais. Donc ouais, au niveau de l'adaptation, ce qu'il faut savoir, c'est que Johnny Depp, Tim Burton et Michelle Pfeiffer étaient très très fans de la série. Ouais. Et c'est Johnny Depp qui avait en fait acheté les droits de la série pour pouvoir l'adapter, et il avait de suite proposé à Tim Burton de participer. Bien sûr, il ne s'est pas fait prier. Donc le film il est sorti en 2012, et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du scénario on retrouve l'auteur Seth Grahame-Smith, qui est connu pour avoir fait Orgueil, Préjugés et Zombies, ou encore Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Alors le bouquin Abraham Lincoln était plutôt sympa parce qu'il y avait tout un côté un peu pour le film, on n'en parle pas. Et c'est lui qui a fait le scénar aussi du ouais, film. je sais pas, il a pas lu son propre roman. Parce que moi, ce que j'avais aimé, c'est que ça faisait vraiment, tu vois, roman historique, Ouais, avec des journal. recherches, tu vois, Ouais, biopic, machin et tout. Et le fantastique était plutôt bien intégré. Alors que tu vois le film, c'est hyper ridicule. Je me rappelle d'une histoire sur des
des chevaux, ça me rappelle le clip de Shakira. Je me tu vois. souviens d'Abrams qui court. Ah Ils sont en train de courir, mais en fait, il y a des chevaux, il y a une cavalcade de chevaux et c'est ils le courent clip sur les chevaux. Quoi. de Shakira, Whatever, Whenever, là, whatever. Mais elle est pas debout sur des chevaux. Quoi. Bah, à un moment, elle danse, il y a des chevaux autour d'elle comme ça. Là, mais lui, il est vraiment. Il est sur le dos oui, du non, cheval. mais elle aurait pu faire de cheval en cheval. Il y avait pas de Dominique Cooper, me semble-t-il, dedans. Il y a peut-être Dominique Cooper. Il me semble qu'on peut retrouver dans Preacher. Et il y a des très belles scènes de hache, de lancer de hache. Et après, moi, j'avais vu Orgueil, Préjugés, Zombies. Alors, j'ai pas lu le Nathalie bouquin. Portman dedans Non, mais il y a Matt Smith dedans. Ah, d'accord. Et c'est pas super. C'est pas super. Et je crois que je l'ai le bouquin. Autant lire Orgueil et Préjugés. Voilà, les zombies ne sont pas vraiment nécessaires. Je crois que j'avais acheté Orgueil Préjugés Zombies. Ah bon? Peut-être que je l'ai revendu. Je pense pas. Enfin, je me rappelle pas que tu l'avais. Hein. Si, j'ai un souvenir de l'avoir acheté. Bon, en tout cas, c'est pas. Bon, moi, j'étais assez étonnée de voir ce film-là. D'accord. Dans le film, donc, on retrouve, on l'a dit, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Ouais. C'est sa dernière participation, Helena Bonham Carter. Donc, c'était avant qu'ils se séparent. Je pense que ta phrase, elle est dans le désordre. C'est sa dernière. Non, mais je vais le refaire. C'est sa dernière participation. 2 points. Helena Bonham Carter, c'est pour elle, quoi, c'est ça. Vous remettez dans l'ordre, écoutez. Hein, Yoda est venu dans mon corps, il m'a dit des choses. Écoutez, je ne sais pas, moi, ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'énigme du jour. Vous remettez les ordres en ordre. Vous avez compris. Hein, écoutez, on parle d'un film de Tim Burton, si on était normaux. Hein, bon, voilà. Pour le point gossip. Non, mais je vais en parler plus dans l'analyse parce que j'ai vu des choses dans ce film. Il m'a parlé. Ah, tu crois qu'il s'est vengé? C'est pas mon préféré de Burton, mais j'ai vu des choses que je n'avais pas vues. Non, pas vengé, mais j'ai vu des choses que je n'avais pas vues. D'accord. Donc, non, mais tu vas voir, la vérité m'a parlé. Non, c'est mon avis personnel. Hein. On a Eva Green, dont c'était justement la première collaboration avec Tim Burton. Elle a ensuite retravaillé avec lui sur Miss Peregrine, que j'ai bien aimé. Et là, dans Dumbo, que je n'ai pas encore vu, parce que j'avoue que je suis pas une fan de Dumbo, donc j'ai un peu du mal à me motiver. Et on a également Johnny Lee Miller, que vous avez pu voir dernièrement en série télé dans Elementary. Voilà, Elementary. Oui, il joue Sherlock. Merci James. Merci beaucoup pour. J'aime bien Johnny, mais j'aime bien cet acteur. Oui, il joue bien. Et on a aussi Chloé Moretz. Voilà. Avant qu'elle fasse des merdes. C'était l'époque où elle faisait pas trop de trucs pourris. Maintenant, c'est. Mais parce que j'aimais beaucoup cette actrice et je trouve qu'elle a. Mais j'avais bien aimé le film qu'on avait vu avec elle et Keira Knightley, là, Girls Only, je crois qu'il s'appelait. Ouais, peut-être. Si, tu sais qu'elle a rencontré le père. Ah oui, mais elle a un tout petit rôle dedans. Bon, elle fait la gamine, quoi, mais sa relation avec Keira Knightley. Moi, dans Kick-Ass, j'avais trouvé vraiment bien. Et puis après, elle avait fait. Dans Let Me In, elle était bien aussi. Et puis après, elle a fait des choix de carrière. Je crois que c'est depuis Carrie. Depuis qu'elle a fait ce remake de Carrie, je suis pas très fan du remake. Je trouve qu'elle est vraiment pas. Julianne Moore était très bien dedans, mais elle avait pas le truc. Et je trouve qu'elle a perdu en. Après, ça dépend, avec quelle équipe elle fonctionne, comment elle choisit ses films. Et là, elle fait plus grand chose. Bah, si, dernièrement, il y a un film qui est sorti avec elle et Isabelle Huppert, me semble-t-il. Ah bon? Je ne l'ai pas vu. Okay. Bon, je n'ai pas jugé. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Donc voilà, en gros, le casting. On retrouve Danny Elfman, Colin Atwood au costume, Danny Elfman à la musique. On a Christopher Lee qui fait une petite apparition. Enfin, on a vraiment la team Burton, quoi. La team Burton. La team Burton, c'est comme ça, écoutez. Hein. Et donc, au niveau du film. Donc en gros le film c'est on retrouve le personnage de Victoria qui a trouvé donc une annonce pour justement aller travailler chez les Collingwood et s'occuper du petit chez les Collins pardon, pour s'occuper du petit David, voilà. Et pendant ce temps-là, au début, on nous raconte un peu la légende de la malédiction de la famille Collins. Et surtout, il y a Barabbas qui se. Mais c'est ce que je suis en train de raconter. Donc Barabbas, qui était donc le jeune lord de cette famille, qui est tombé amoureux, qui couchait avec la servante jouée par Eva Green, qui était une sorcière, et par jalousie, elle l'a maudit parce qu'il ne voulait pas d'elle. Il l'a fait tuer Colette, tout à fait, soit bien aimée. Et elle a transformé en vampire le petit Barabbas, et elle l'a ensuite fait enchaîner, mais dans un cercueil. Bref, c'est le début du film. On va pas tout résumer. James, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as pensé de ce film en général, avant qu'on rentre un peu plus dans les détails? On me donne enfin mon avis. Je te demande pas. Non, il faut arrêter. Là. C'est bon, je rigole. Je la fais à la Antoine. Je n'aime pas l'hommage, j'aime bien, mais je n'aime pas que
On prenne les choses et je Alors, on demande enfin mon avis. Bon, je te demande pas l'adaptation parce que bon. J'ai pas vu la série, donc je pourrais pas. Moi, c'est un film, je pense que c'est un des derniers Burton que j'ai vraiment apprécié. Je trouve que l'ambiance est cool, l'humour se marche bien. Je trouve que Johnny Depp en fait pas des caisses. Ça reste assez subtil. Je trouve que le casting est cool. Michelle Pfeiffer est elle est sublime. Elle est sublimissime. Elle est exceptionnelle, cette actrice. Elle devrait vraiment rejouer beaucoup plus. Je trouve que l'ambiance est bien. Eva Green en fait peut-être un peu trop, mais ça c'est drôle. L'ambiance est bien restituée. Elle en fait carrément des caisses. Ouais, elle en fait, mais je trouve ça. C'est une chaudasse. Attends, mais elle est en chaleur. Avec le personnage, je trouve. Ça colle bien avec son personnage. Il est en chaleur. Ouais, mais il est marrant son personnage. Puis c'est marrant d'avoir une femme un peu, dans ce truc un peu post Weinstein, tout ça. C'est marrant d'avoir. C'était avant, ça, c'était en 2012. Oui, non, mais c'est marrant d'avoir un personnage de femme forte qui assume sa sexualité et qui a envie de. Le personnage est cool. Excuse-moi de dire ça. C'est un truc on dit femme forte, mais. On est toutes fortes. Oui, non, mais elle est vraiment forte. Voilà. Elle est chef d'entreprise. Elle est. Mais James, je veux dire, non, mais ça, c'est un truc qui m'énerve. Femme forte. On dit pas tout le temps que les hommes sont forts quand ils. Oui, non, mais. Non, mais c'est une femme qui s'assume, qui est chef d'entreprise, qui assume ses désirs, qui assume son pouvoir. Voilà, point. On va continuer. Tu peux dire c'est une battante. Non, oui, mais après t'as des personnes. Il y a même des. Regarde il y a le personnage de celui qui s'est rechargé. Une mère de famille peut être une femme forte. Je suis désolée. Oui, mais non, mais je suis. Tu peux être une femme forte, mais après, tu vois, je pense à par exemple la meuf de la sorcière bien-aimée. Tu vas pas dire c'est une femme forte. Bah non, elle est soumise à son mari. C'est pas un personnage fort. Elle est forte aussi, mais. Non, mais tu peux pas dire qu'elle est faible. C'est juste que, ok, elle est soumise à son mari. Mais bon, c'est parce qu'elle le choisit aussi quelque part, parce qu'elle aime. Elle pense qu'elle fait un sacrifice par amour. Mais si tu vois au fur et à mesure de la série, à chaque fois elle essaie de s'exprimer. T'as quand même une différence entre des personnages comme Ellen Ripley ou Sarah Connor qui sont des personnages forts. C'est pas pareil. Attends, encore une fois, James. Je suis désolée, Ma sorcière bien-aimée, c'était à une époque où justement la femme avait du mal à s'émanciper. Oui, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la série, quand même, elle te présente des persos qui eux s'émancipent. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'était une autre société. Regarder des films actuels de maintenant, mais elle se laissait pas faire non plus. Si tu regardes au final, son mari Jean-Pierre, il se fait dominer toutes les 5 minutes. Excuse-moi. Ouais. Et c'est bien fait pour ça. Parce que quand t'aimes quelqu'un, tu lui demandes pas de cacher qui elle est vraiment. Et puis elle est pas débile, elle va pas aller montrer sa magie à tout le monde aussi, il la prend pour une demeurée. C'est surtout ça le problème de la série. Enfin bref, on n'est pas en train de faire un truc. Oui, mais un jour j'en parlerai parce qu'on ne tombera pas sur le film avec Nicole Kidman. Ah, c'est vrai qu'il est dedans. Ah oui, comme ça je pourrais exprimer toute ma joie. J'espère qu'on en parlera pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc. Oui, ce que tu as c'est un personnage assez fort, assez badass. Elle est cool. Je trouve que le personnage est bien écrit entre guillemets. C'est du divertissement. On n'est pas dans du Brejnev ou quoi que ce soit. Du quoi ? Je sais pas pourquoi je dis. J'ai même pas compris ce que t'as dit. Je crois du Polnareff, moi j'ai compris. Non, du Brejnev. Oh, c'était mieux Polnareff, c'est un petit peu drôle. On coupera cette référence. C'est une poupée. Ah mais ça allait bien 70, tu vois. Enfin, je sais pas quelle époque. En parlant des années 70, je trouve que c'est coloré. L'état d'esprit années 70 il marche bien, il est là. C'est un film. Tu as aimé ce film ? C'est un film vachement divertissant. Vous entendez, chers auditeurs, James a aimé ce film. Non, mais faut arrêter avec cette légende urbaine. Il y a plein de films que j'adore. Il paraît qu'il y a un podcasteur, il aime aucun film. C'est pas vrai. Non, j'aime pas qu'on me dise oui, non, que les films rien. Batman. C'est pas vrai, j'aime plein de films. Regarde, moi j'ai aimé tous les films du MCU, elle les aime pas, donc. J'aime pas qu'on me dise parce qu'on me dit souvent ça dans mon entourage en mode mais t'aimes rien et tout. J'impose des arguments sur ce que j'aime. Non mais on va dire qu'on est un peu plus difficile parce qu'on voit beaucoup de choses et c'est vrai que des fois on va avoir certains automatismes, certaines structures de récit ou de réalisation ou autre. Et que, voilà, des fois on a un peu marre, mais bon, c'est toujours pareil. C'est comme vous mangez trop de chocolat. Non, on n'a jamais dégoûté du chocolat. Ah, si, il y a moyen de dégoûter de chocolat si tu manges moi, mauvais chocolat. Jamais assez de chocolat pour moi. Ok. Bon, bref, donc c'était ton avis sur le film. Ouais, moi j'aime bien ce film, je le trouve cool. Ok. Bah écoute, alors moi c'est marrant, c'est que la première fois que je l'ai vu au cinéma, le film. Même au cinéma, je l'avais aimé. Bah moi, il m'avait un
peu déçue parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe Tim Burton là, qu'est-ce qui se passe, En même temps, qu'est-ce qui Tim t'arrive? Burton, comment tu veux qu'il fasse mieux que Ed Wood? Dans ses débuts de carrière, il a fait les meilleurs films. On va en Batman, parler, Ed Wood, Beetlejuice, voilà, bah tu pouvais pas faire mieux. Hein. on va en parler. S'il te plaît James, c'est mon avis. D'accord. Voilà, merci. Donc je disais ouais, j'avais Et pas. laisse l'homme parler un peu quand même. Et oh, tu vas te calmer la tragédie, hein, je te le dis. Je sais pas pourquoi je t'appelle tragédie, mais c'est pas grave. C'est n'importe quoi. ce podcast. C'est le podcast de. Non, moi voilà, donc comme je disais, la première fois que j'ai vu le film, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi cette espèce de chaudasse qui nous saoule tous les 30 secondes? Bah, tu veux niquer, va niquer, j'en sais rien, moi. Rafraîchis-toi, ça ira mieux. Je sais pas. Et puis Johnny Depp qui était bizarre, enfin franchement j'avais pas compris, et c'est vrai que en découvrant la série de base, en revoyant le film, bah effectivement je peux dire que c'est une bonne adaptation parce qu'on retrouve ce côté un peu soap avec les histoires de famille, le côté un peu foufou, enfin je trouve qu'on retrouve plutôt bien en fait l'esprit de la série. Et finalement je trouve aussi que le film est intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses sur Tim Burton, je trouve, ce film. Parce que le personnage de Barabbas, pour moi, c'est Tim Burton. Ah, C'est ça, parce qu'on a un personnage. Ah, mais on arrive à la théorie tirée par les cheveux. Non, mais je te dis comment je le perçois. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on sent très bien que justement Burton, il a pas mal de critiques en disant il n'arrive pas à assumer, machin et tout. Mais c'est vrai que Burton, le côté cinéma moderne, je trouve, avec des effets numériques, des choses comme ça, il maîtrise pas bien. Alors que quand il prend des effets pratiques, de suite t'as une magie, t'as quelque chose, et je pense que ce film est un parfait exemple de ce que ressent peut-être Tim Burton, parce que je trouve qu'on ressent une lassitude même quand il parle, quand il fait ses films. Je finis, tu me couperas la parole après. En fait voilà pourquoi je dis que c'est Barabbas, c'est-à-dire que Barabbas est en lutte entre passé et présent, devoir s'adapter à ce nouvel univers qu'il connaît pas. Et je trouve qu'on retrouve la même chose dans les films de Tim Burton. On sent quelqu'un qui essaye de s'adapter aux nouveaux codes, aux nouvelles façons de faire, mais qui arrive pas parce que voilà, c'est Tim Burton, il a sa personnalité, son univers, et que ça colle pas avec du numérique. Et je trouve que par exemple par la suite Miss Peregrine, on avait plus une réconciliation dans ce film-là parce que vraiment il arrivait à réutiliser du vieux, c'est-à-dire à prendre, tu vois, des marionnettes, des effets un peu plus pratiques avec des effets numériques, et on arrivait un peu mieux à avoir autre chose, à avoir vraiment un Burton qui essaie d'avoir un style un peu plus modernisé, mais on sent qu'il a du mal, on sent une certaine tristesse, et je trouve que ce film pour moi symbolise la fin d'une époque parce que c'est le dernier film qu'il a fait avec Helena Bonham Carter avant de se séparer. Et on voit très bien déjà que ça allait pas, c'est-à-dire qu'elle est là mais son rôle est pas développé, elle est dans un coin, on s'en débarrasse vite, et je trouve qu'il y a vraiment une certaine tristesse dans ce film-là. En même temps, elle a toujours des petits rôles, hein, même dans quand même, elle avait des rôles importants dans Sweeney Todd. Elle a jamais. Si, dans La Planète des Singes, la première collaboration, dans Les Noces funèbres, non, elle a quand même une. C'était sa muse, quoi, quand même. Hein, on peut pas dire ça autrement. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine. Tu vois, on sent que quelque part il s'amuse parce que ça lui plaît et tout ça. Mais on sent que par derrière, je sais pas, moi j'ai senti comme ça, tu vois, le fait que Barabbas c'était lui, ce personnage qui se retrouve à vouloir protéger en fait sa famille, vouloir protéger son univers, mais qui a du mal à s'adapter et qui doit se retrouver à faire des compromis. Et dans ce cas-là, tu vois, le personnage de la sorcière d'Eva Green, pour moi, quelque part, c'est un peu une symbolisation des studios qui sont là. Ah oui, vas-y, on te veut, on t'aime trop, mais on veut pas te laisser faire ce que tu veux, quoi. Pourquoi spécialement Disney? Parce que les derniers trucs qu'il a fait, c'est qu'avec Disney. Après il a réussi à faire Frankie Winnie par après, qui était un projet qui ouais, mais parce que je crois qu'ils avaient les droits ou je sais pas quoi, ou c'est peut-être pour ça qu'il a fait Dumbo en disant vous me faites sortir ça, je fais Dumbo. Je sais que souvent il a fait des compromis. Voilà, genre La Planète des Singes, il l'avait fait pour avoir le moyen de faire autre chose, quoi. Avec Disney, non, c'est pas avec Disney, je crois pas, hein, Peregrine, hein. Mais c'est pas avec Warner. Il a fait un autre truc avec Disney, putain. C'est pas Blue Eyes. Non, Big Eyes, je vais y arriver, Big Eyes. Il a pas fait un autre truc entre temps? Non. Si, Alice. Non, il a fait que le premier. Qui est avec Disney, effectivement. Ouais. Mais tu vois, regarde, Alice, c'est un super bon exemple, justement. Mais Alice, c'est avant ou après Alors, je vais vérifier ça, mais il me semble que c'est après. Avant, parce qu'il y a encore. Oui, c'était le film juste avant Alice au Pays des Merveilles. Oui, parce qu'il y a. Et voyez ce que je vous disais, c'est le film juste avant, c'est-à-dire, on se disait, putain, Alice au Pays des Merveilles, Burton, ça pouvait que fonctionner, mais on se retrouve avec une bouillasse numérique.
où on retrouve pas vraiment Burton dedans. Et je pense qu'avec Dark Shadow, quelque part, il exprime un petit peu cette frustration. Bah, il avait un petit budget, je pense, avec Dark Shadow et un peu plus les coups des franches. Mais tu vois, on ressent enfin, moi, je trouve que ça se ressent beaucoup, cette lassitude. Tu vas mal le prendre, les fans. Non, mais je pense que c'est moi qui préparez-vous, les fans de Burton. Moi, je pense que Burton, le vrai problème avec lui, c'est que, au final, il se répète tout le temps et que il a peu de thématiques qui l'intéressent et il y a peu de on retrouve aussi ces thématiques phares, on les retrouve justement, les personnes un peu exclues, les marginaux, les choses un peu foufou. C'est qu'il a peu de thématiques qui l'intéressent et qui ont l'air de vraiment le parler en tant que réel, et qui fait toujours la même chose. Le problème, c'est pas le problème, c'est qu'il a son univers, il se plaît dedans. Et là, quand on le laisse faire ce qu'il veut, quand on le laisse vraiment faire son propre univers, ce qu'il arrivait à faire avant, ça fonctionne. Mais quand on vient lui dire, quand tu vois des studios, des choses comme ça qui viennent, moi je pense que il n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. C'est un petit film de divertissement, ça va pas. C'est pas en Ed même Wood, temps, c'est pas. Non mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Tu vois le matériel de base, ça respecte tout à fait le matériel de base pour moi. Tu vois, on sent la personne qui aime la série, qui essaye aussi de mettre de sa patte dedans. Et c'est pour ça que finalement Dark Shadow, tu vois, j'avais une mauvaise opinion dessus parce que je connaissais pas la série. Mais quand tu connais un peu la série, que tu revois le film, effectivement, tu vois que c'est une déclaration d'amour de Burton pour cette série. Enfin, tu retrouves mais même vraiment sans connaître la série, le côté film, un peu il reste fou, divertissant. Oui, mais c'est sûr que c'est grave, pas ce qui va te marquer le plus. C'est sûr que Ed Wood, tu vois, c'est une autre déclaration. D'ailleurs, on retrouve dans Dark Shadow des petits clins d'œil à Ed Wood, avec par exemple justement la façon dont Barabbas hypnotise les gens. C'est exactement, il y avait une scène où justement il est avec le personnage de Bela Lugosi dans Ed Wood et qui lui montre justement comment lui-même, enfin je fais le geste. Il fait pas pareil dans la série dans la série non, c'est pas pareil. Là c'est vraiment le geste, la gestuelle. Vous savez, il avance avec la main, il fait une espèce de crochet. Je le fais à James, mais bon, vous voyez pas. Et je me suis dit. Mais après tout le délire avec comment dire, tout le délire Barabbas un peu déboussolé du fait de pas comprendre les années 70, c'est plutôt bien. C'est un truc fait et refait qu'on a vu dans 40 millions de films. Mais ça reste drôle, ils le font bien. Et puis finalement, tu vois, c'est vrai que tu disais Johnny Depp, il est pas trop énervant, mais c'est vrai qu'il a ce côté théâtral pour le coup qu'il y avait dans la série. Et je trouve que, tu vois, pareil, ça marche bien, quoi, ça fonctionne bien. Après, voilà, bon, le scénario, je veux dire, cherchez pas, c'est vraiment un scénario avec des rebondissements à la con, des petites conneries comme ça. C'est un personnage à la Jack Sparrow, il fait un peu le mec. Jack Sparrow, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, il a le côté un peu théâtral. Jack Sparrow n'est pas théâtral. Jack Sparrow, on dirait qu'il est bourré et pété non-stop. Non, mais je veux dire, il a ce jeu un peu décalé qu'a Jack Sparrow. Quoi. Tu retrouves des liens entre Barabbas et Jack Sparrow au niveau de l'acting, je trouve. C'est la touche Johnny Depp en même temps. Johnny Depp, il fait pas. Johnny Depp, tu vois, ce qui est marrant, c'est ça. Enfin, ce qui est marrant. Ce qui est intéressant, c'est justement voir à quel point ces deux gars finalement se correspondent. C'est que tous les deux. Ils se sont perdus un peu au même moment parce que lui se séparait de Vanessa Paradis, d'un côté Tim Burton se séparait de Bonham Carter. Ils ont tous les deux eu des déboires au cinéma. Il est pire au niveau du mec Johnny qui se Depp, répète, c'est un peu Johnny pire, Depp, il est pire que depuis Ed Wood, depuis Edouard en main d'argent, même depuis Pirates des Caraïbes, c'est là que ça a été encore pire, quoi. Le nombre de films, on dirait du Jack Sparrow qui te ressort, c'est le Nolan Ranger. C'est triste. Non mais tu vois, pour moi vraiment, Dark Shadow, j'ai l'impression que c'est la fin vraiment d'une époque. Si on regarde après ça, il a pas retourné avec Johnny Depp. Il a pu tourner avec Evan Carter. Enfin, tu vois, tout ce côté un peu historique du Burton. On l'a plus, tu vois, ça commençait à décliner avec le film. C'est perdu, quoi. Moi, j'aime beaucoup Big Fish. Big Fish, c'est un film que j'aime beaucoup. Après le post Big Fish, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, situent après Big Fish. Mais bon. Big Eyes était pas mal, mais c'est pas du Burton. En fait, disons qu'on va dire que c'est en dents de scie, tu vois, genre Charlie la chocolaterie, moi j'aime beaucoup. Je préfère la version originale. Les Noces funèbres, j'aime beaucoup. Mais les Noces funèbres, c'est l'animation. Non, mais je veux dire, c'est du réitéré de Mr. Jack. De Nightmare Before Christmas. Ouais, c'est pas tout à fait pareil l'histoire quand même. On n'est pas loin, quoi. C'est le même univers. Après, il y a Sweeney Todd. Alors, je sais que beaucoup râlent dessus. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Sweeney Todd, je l'aime bien. J'aime bien les chansons. Donc moi aussi.
Bon, après, Alice au Pays des Merveilles, j'ai pas aimé. moi, C'est j'aime très. pas, j'aime pas. Tu vois, je l'ai parce que je suis complétiste dans ma collection Burton. Après, donc, on a eu Dark Shadow. Bon, bah voilà, qu'on est en train de parler. Le Frankie deux est pire, Winnie, putain. que j'aime bien. Ah, tu parlais de Frankie Sophie, Winnie, ouais. il est pas mal. Frankie Winnie, bah, tu vois, Frankie Winnie, c'est vraiment. Alors là, tu vois, pour le coup, c'est vraiment un retour aux sources dans l'univers. Mais tu vois, de j'ai Burton. moi, franchement, je pense qu'il faut que je le revoie parce que j'ai vu Frankenweenie pas loin de Paranorman et Paranorman est vraiment mieux quoi. Enfin, dans le. Mais c'est pas du tout le. Enfin, Ouais, mais t'as disons deux que ça se trucs ressemble, c'est une d'animation qui se histoire ressemblent avec le. C'est un peu le même univers. c'est un pas peu tout à le- fait pareil. franchement. dans le délire Halloween, tout ça. Mais c'est pas les mêmes thématiques, c'est pas les mêmes trucs. Là, c'est vraiment genre Frankie Winnie, c'est vraiment un travail sur le deuil, accepter la mort. Alors que Paranorman, c'est plus justement une thématique proche de Burton, c'est quand tu es exclu, justement, être accepté par les autres. Tu vois, Mais le je veux côté dire, dans le- marginal, quoi. Paranorman est plus beau. Les studios Laika. Enfin, moi, je trouve vraiment ils font un. Moi, j'aime les deux. Après, c'est le style Burton, Frankie Winnie. Enfin. Ouais. Du coup, il faut meubler pendant que Faye boit. Excusez-moi, je buvais un coup de café. Alors là, pour le coup, tiens, je vous ai pas dit, mon café, c'est c'est les doses violettes foncées de Nespresso. ça y est. Ça a un petit goût chocolat, voilà, si vous voulez savoir. Ah bah nous on a dit qu'on allait faire une émission sur le café, alors. Tu veux te faire, tu veux te faire. Merde. J'en ai marre de ces gens qui parlent que de bière, alors moi je vais faire que café. Et bientôt on fera café et thé, tiens. Alors ceci est un English breakfast, bon, bref. Non mais voilà, moi je trouve que dans ce film là c'est vraiment Burton qui dit ça va pas. Moi je sens le mec qui va pas Ouais. bien, qui va pas En bien. même temps, il a jamais été très très bien. C'est un mec dépressif. Tu sens que il a la joie de vivre n'a jamais débordé de. Excuse-moi, on peut être joyeux en aimant les films de monstres et machin. Moi j'ai grandi avec d'ailleurs mes histoires préférées c'est quand il y a des monstres, quand il y a des fantômes. Oui, non mais il a pas un et univers je suis très très joyeux. joyeuse. Je te prie. Moi je trouve ça très joyeux les films de Tim Burton. J'aime beaucoup Tim Burton. Il est dans ma liste de C'est quoi ton réalisateurs préféré du coup Mon préféré de Burton, c'est Ed Wood parce que c'est vraiment. Tu vois ce film-là, tu arrêtes le film, t'as qu'une envie, c'est d'écrire des films et d'en tourner quoi. Ça t'inspire de fou. Moi j'aime beaucoup de Wood, mais je dirais quand même Beetlejuice parce que rien que pour Keaton qui est. Ah, Beetlejuice c'est mon deuxième. Beetlejuice c'est vraiment. J'adore l'univers de Trop bien, Beetlejuice. Beetlejuice. Ah oui, il y a Winona Ryder dedans, elle est trop bien Winona Ryder. J'aime beaucoup. Revoyez Beetlejuice. C'est fou quoi. Ouais. Mais moi j'aime ce conteur. Tu vois, Burton c'est vraiment ce que j'ai en tête depuis petite et j'aime ces histoires et tout ça. C'est un Mais truc il a un qui bel me univers, traverse, il a une patte à lui, mais. Mais moi j'ai envie de dire, laissez-le tranquille, laissez-le faire le film qu'il a envie de faire. Arrêtez de vouloir le faire rentrer il dans aurait dû des faire un moules. Harry Potter, Ça je suis le sûr tue. ça aurait pu être pas mal. Oh, putain, ils auraient tous été avec des yeux noirs et tout. Bon, en plus, si Hélène Bonham Carter dedans, ça aurait marché. Hein. Non, mais moi, je sens que ce gars, Un il faut lui spin-off foutre la paix. sur l'estrange par Tim Burton. Pour revenir sur le film, enfin un peu plus quand même de. Ce qui est marrant, alors ce qui est intéressant, c'est que le film se situe en 72, Ouais. juste un an après l'arrêt de la série. Donc on a l'impression que c'est un peu comme une espèce de suite. Ouais. Et puis on a un film qui est très coloré. Et là aussi, ça change. Tu vois, là, on voit encore Tim Burton qui essaie de casser son style et qui propose quelque chose de très 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 coloré. Alors que la série était en noir et blanc, non ou un truc Alors la série a commencé en noir et blanc et il me semble que c'est au bout de 200 et quelques épisodes que c'est passé en couleur en fait. Ok. Mais bon, je trouve que c'était mieux en noir et blanc entre parenthèses. Mais là, on a vraiment un film, comme tu dis, qui célèbre un peu ces années 70. Il y a un côté très psychédélique. Puis Alice Cooper. Ça, Il y a Alice Cooper, oui. Bah justement, Alice Cooper est là dans le film parce que c'est un peu de Johnny Depp. Ils ont joué ensemble. Je sais pas s'il était pas dans son groupe qu'il a fait aussi à un moment. Enfin, il me semble qu'il avait un groupe avec lui. D'accord. Enfin, voilà. Non, mais c'est vraiment super coloré. Toute cette, tu vois, on voit justement. C'est ça, encore une fois, on a deux univers qui s'opposent. Encore une fois, tu vois, l'univers de Barabbas qui est très burtonien pour le coup. Encore une fois, j'y reviens. Et les années 70 sont très couleurs, très flashy, très on est à fond, très libération sexuelle. Si tu regardes justement le personnage d'Angélique, la sorcière, justement, tu vois, est très colorée, blonde, a des robes avec beaucoup de couleurs, du blanc, du rouge. Elle est à l'opposé de pète, quoi. Barabbas qui est un peu plus sombre et un peu plus. Elle, pour le coup, tu vois, elle a su s'adapter. Et justement, là, ce côté un peu sirène qui, tu vois, un peu sirène machiavélique qui t'appelle, genre, viens faire des trucs et tout. Tu vois qu'il y a un petit côté Et tu vois, et c'est pour ça que je trouve qu'on peut comparer justement au cinéma les moderne. décors, je trouve vraiment
la ville est super jolie et le manoir de Colin Collingwood. Le est- manoir s'appelle Collingwood. Le manoir de Collingwood est vraiment joli. Je trouve vraiment ils ont et même les effets. Enfin, je veux dire. Ouais, il y a quelques effets Même numériques qui sont l'effet plutôt pas mal. on vous verra après sur Angélique si vous l'avez pas vu le film. Alors, je pense que vous avez vu le film. Si vous écoutez. Si vous écoutez, il faut avoir vu le film. C'est une poupée. L'effet sur l'effet poupée est vraiment. Poupée de porcelaine là qui se craquelle. C'est vraiment très bien joli. fait, ouais. Même Chloé Moretz en loup-garou. Ah non, ça par contre c'est raté. Ah, t'aimes pas? Moi j'aime bien. Ah, j'ai trouvé ça raté. Moi je trouve ça sympa. Ah, j'ai trouvé ça raté. Moi. Ça fait trop numérique, tu vois, pas beau. Ah, moi j'aime bien. Ah, c'est pas un bon loup-garou ça. Non, un petit. Et puis le. On Oh, sent mais pas- Steve Mephistopheles. mais moi, je veux te dire, un bon loup-garou, à quoi on le voit? À la qualité du poil. Là, le poil faisait trop numérique. Ouais. Puis on peut voit pas toucher. on voit pas trop la transformation au final. Voilà, moi, je veux voir du poil. Quand il y a du poil, c'est agréable. Si vous C'est voulez pour ça que les effets pratiques, c'est bien. bon loup-garou, regardez le loup-garou de Londres. Ah de- bah alors ça, je sais plus comment il franchement, s'appelle. cette scène, elle m'a marqué. Ouais. C'est vraiment, je me rappelle, bon je l'avais vue petite et ça m'avait marqué, tu vois. J'avais pas le droit de regarder, mais j'ai regardé quand même. Et ben ça m'avait estomaqué, comment on peut dire. Donc en tout cas, c'est un. c'est un bon film, moi je vous le conseille. C'est une bonne adaptation. C'est un film qui est très intéressant à voir si on s'intéresse à la filmographie de Tim Burton. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en termes d'analyse filmique à faire sur ce film-là, au niveau, tu vois, de le mettre en contexte par rapport justement où il se situe dans la filmographie, voir ce qu'il essaie de nous dire au travers. Moi, ce que je vous ai proposé, c'est vraiment mon interprétation personnelle. Voilà, qui m'a touché en voyant le film, mais peut-être que vous avez une autre interprétation du film. Donc franchement, ça m'intéresse si vous voulez partager un peu Avec nous. voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Si vous avez vu la série, que vous voulez témoigner aussi, voilà, si vous avez vu le Vous film. êtes peu à mon avis avoir vu la série, mais. Bah, étant donné qu'il n'est pas jamais diffusé en sûr. France, peut-être, je sais pas, par hasard, sur YouTube, vous êtes tombé dessus. Enfin, en tout cas, c'est une expérience à faire si vous comprenez l'anglais. Moi, je vous conseille. C'est pas pire que ce qu'on voit à la télé en France. Hein. Écoutez, hein, c'est pas pire C'est pas pire certaines- qu'Amour, Gloire et Beauté. Voilà. Des mots qui pas font rêver. pire. Oui, tout à fait. Merci, James. À quand un Sunset Beach? Ah non, s'il vous plaît. Ah. Veux tirer le film. Mais t'as tiré la dernière S'il fois. te plaît. Bon, alors je rappelle que la semaine prochaine, nous ferons chapeau melon et bottes de cuir. Donc si vous voulez témoigner, on a déjà reçu un avis, ça c'est cool. Donc si vous voulez parler du film, de la série, des deux, vous Dites-nous pouvez donc. votre période préférée. Non, c'est moi qui tire. Mais je mélange. Ah. Oh, mais t'énerve. Si vous voulez dire je sais que ta préférée c'est. Non, on va pas spoiler. C'est Madame Pearl. Je peux Mais le tu dire. as spoilé. Mais tout le monde le sait, j'arrête pas de le dire comme une tarée sur le Discord. Il me semble que je l'ai dit. De toute façon, c'est pas bien difficile. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez témoigner, vous pouvez. Là, on va tirer un film. On en tirera un dernier lors de l'émission Chapeau melon bottes de cuir. Et J'en donc- tire pas deux là du coup. Non, t'en tires qu'un, on fait un dans chaque émission. D'accord. Alors vas-y James, j'ai mélangé, remélange quand même. Ah, donc. Alors James, tu vas nous tirer le film pour l'avant-dernière Je vais émission. tirer le film pour l'avant-dernière émission. Donc attention. quel film parlerons-nous après avoir parlé de Chapeau melon et bottes de cuir? Attention, je il tire. tire. Quel est donc ce film? J'espère pour toi que c'est Belphégor. Hein. Ah, C'est quoi? c'est Wild Wild West. Non, c'est vrai? Si, C'est vrai? c'est vrai. Ça veut dire qu'on pourra mettre du Will Smith? Qu'on va Ouais. faire du rap? Ouais. On va faire bouquet, ouais, comme ça. Oui, j'ai mis trop bien Will Smith. Ah, il faut mettre l'OST de Will Smith. Bon bah c'est cool. T'as l'air très très calme par cette nouvelle. Je pensais que tu pèserais un peu Non, plus. ça va. Ouais, Ça va être trop bien. Des joutes verbales. Parce que j'ai triché un peu, j'ai regardé dans le truc, il y en a des pires à côté donc. D'accord, donc il a Ouais, triché. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Des gifs de la nounou d'enfer sur James. Allez-y, polluez son Discord, polluez son. Mais son non, Twitter. sinon polluer rien, polluer rien. Si, il faut le punir. On triche pas ici. On est honnête. Donc bah Wild Wild West. Ah, ça va être trop bien. Moi, je vais mettre que du Will Smith et tout. Ouais, Merci ouais. de nous avoir écoutés, ça nous fait plaisir. Le mec qui veut se barrer. Moi, Regardez je- Dark Shadows. D'accord. Bon, bah, écoutez, chers auditeurs, donc vous pouvez déjà nous envoyer vos avis sur Wild Wild West, série Ouais. plus film, comme ça on les aura en avance. Wiki. Oui. Voilà, et on compte sur vous, donc vous pouvez déjà aussi envoyer pour Chapeau melon bottes de cuir dans Ouais. 15 jours, dans la semaine prochaine. Ouais. En attendant, si vous voulez nous retrouver comme d'habitude, les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye sur Simplement. Facebook et Twitter. Sinon, vous tapez Geek en Geek en série, série, le le podcast podcast. sur Facebook. Et Geek en série sur Twitter. N'oubliez pas que vous avez le Tipeee si vous voulez soutenir l'émission, nous aider pour le site, changer le matériel, voilà, Poser sur tout des ça. murs. Et vous pouvez débloquer des émissions. D'ailleurs, la première émission bonus débloquée sur la cabane d'Arrosdor a déjà été envoyée. Et
On va la laisser un peu pour l'instant en privé, mais je pense qu'on va la rendre disponible à la fin de l'été. Donc Ouais. vous pourrez nous écouter péter un câble sur cette série. Il paraît que c'est très très Le drôle. podcast est D'après, très drôle. Les retours qu'on a eus sont très drôles. Voilà. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Et puis je vous donne la semaine rendez-vous prochaine, du coup. dans une semaine pour parler de chapeau melon et bottes de cuir. Allez, bye bye. Salut.